Au hasard d'un livre. Message du livre du bonheur. La paix chez soi. Les X sont des gens charmants, d'une bonté sans défaut, d'une honnêteté sans faille. Ils forment une famille cohérente, sympathique. Chacun d'eux se ferait couper en morceaux pour n'importe lequel des autres. Leur maison est un paradis ? Et non, on n'y parle qu'à grands cris, on ne saurait discuter sans se disputer, demander le pain, le sel, autrement qu'en grondant. Qui a donné le ton ? Le père, probablement, et même le père du père. Faire la grosse voix est une habitude, pour ne pas dire une hérédité. Madame vit dans la terreur ? Un peu, si peu, elle s'arrange, dissimule au mari ce qui pourrait susciter ses éclats. Les enfants tremblent devant ce père tonitruant ? Ils s'arrangent, eux aussi, et se sont fait de la dissimulation, sinon du mensonge, une seconde nature. Ces vies secrètes qui se côtoient n'en sont pas pour cela tranquilles. Tout est prétexte à querelle. On élève le ton pour un oui comme pour un non. De même, les automobilistes abusaient du klaxon dans nos grandes villes pour le plaisir, pour ne pas faire moins de bruit que le voisin. Une sage ordonnance a créé le silence dans la rue, mais chacun reste libre de crier à domicile. Les vibrations de la voix humaine peuvent pourtant atteindre à celles d'une trombe d'automobile et exercer les mêmes dégâts sur notre système nerveux. Il n'y a pas que les clameurs qui soient, pour le crieur comme pour les auditeurs, une fatigue inutile. Un flux continu de paroles plus ou moins véhémentes est usant et épuisant. Si les cris tempétueux sont en général le fait du sexe mâle, le sexe féminin détient l'apanage du déluge des mots. Lorsque ces mots sont des doléances ou des reproches, voire des conseils, fussent-ils excellents, les nerfs de 10 personnes peuvent en être irrités. Les stentors domestiques, les Cassandres privées, m'écouteront-ils si je leur dis que l'atmosphère tapageuse et querelleuse où ils vivent est un gaspillage de force, une usure des nerfs ? Le premier pas de la lutte contre le surmenage, c'est d'établir la paix chez soi. Quelqu'un crie ? Ne criez pas plus fort, mais au contraire, baissez la voix. À l'attaque, ne répliquez pas. Au début, la vigueur des assaillants redoublera, mais bientôt votre silence fera impression, surtout si votre moi réel s'adresse en pensée au moi réel de chacun des braillards. La paix est en toi, la paix règne dans la maison.